Dans cette séquence, sur un exemple, on va décomposer comment on va résoudre un système d'équations avec les matrices. Donc suivez pas à pas, et puis ensuite, essayez de refaire tout seul. Donc vous voyez, j'ai un système d'équations. On me dit qu'on veut le résoudre avec les matrices. Donc en fait, on va chercher à transformer ce système en une écriture matricielle. C'est-à-dire que je cherche une matrice fois quelqu'un qui va être mon inconnu, qui va être égal à ce qu'on me demande, ce qui est à droite, c'est-à-dire moins 8, 3, moins 1. Et pour cela, on avait vu qu'il suffisait de reprendre du coup les coefficients devant les x, y, z, parce que si je décalais en haut pour bien refaire le chemin inverse, grâce à la multiplication sur les matrices, eh bien si je fais sur ma première ligne 2, moins 3, 1, qui sont les coefficients de x, y, z, je vérifie 2 fois x plus moins 3 fois y plus 1 fois z, c'est bien les premiers éléments de mon équation. Ensuite, j'ai 1x, 1y, 1z. Donc ici, je vais avoir 1, 1, 1. Je revérifie 1 fois x plus 1 fois y plus 1 fois z. C'est bien ma deuxième équation. Et le dernier, j'ai un coefficient 3 moins 1, 1. Donc, j'ai plus qu'à recopier pour obtenir, au final, ma fameuse matrice A. Ensuite, la deuxième, on va l'appeler X. Et la troisième, B. Donc en fait, ce système, il peut s'écrire sous la forme d'une matrice A fois X qui va être égale à B. Le but pour un système, c'est de trouver les valeurs de X, Y, Z. Que valent ces trois inconnus? Mais nous, on est sur les matrices. Donc l'idée, c'est de dire qui vaut cet X? Cette matrice, vecteur colonne, inconnu. Alors je vais faire une petite analogie à droite avec les nombres pour que vous compreniez bien l'enchaînement, puisque c'est vraiment une résolution d'équation. Si vous aviez eu 2x égale 5, si vous cherchiez la valeur de x, comment auriez-vous procédé? Si je veux isoler x, je vais faire une opération des deux côtés qui va consister à éliminer le 2. Et pour éliminer le 2, j'utilise son inverse, je divise par 2 ou je multiplie par 1/2. Si je le fais à gauche, je le fais à droite. Alors, je détaille beaucoup pour que vous compreniez après. Ce sera exactement la même chose de manière analogique. Donc, je vais faire en fait 1/2 fois 2. Et puis, j'ai mon x toujours. Je conserve l'équilibre de la balance parce que je l'ai fait à gauche et à droite qui vaut 1/2 fois 5. Et puis ensuite, ce qui est intéressant, c'est quand je fais 1/2 fois 2, comme 1/2 c'est l'inverse de 2, je tombe sur le neutre, c'est-à-dire 1. Donc je vais avoir un x qui vaut en fait, là je peux le calculer, qui vaut 5/2. Mais comme 1x, lorsque je fais cette multiplication, et le 1 n'influence pas, j'ai juste x égale 5/2. Et j'ai trouvé ma solution. Pour les matrices, c'est pareil. C'est-à-dire que je voudrais avoir ce fameux x. Je cherche lui. Donc le but, ça va être d'éliminer en fait ce qu'il y a devant, c'est-à-dire le a. Pour éliminer le a, eh bien on a vu que la personne qui fait éliminer a, c'est lorsque je fais a fois a-1, son inverse, ou sinon a-1 fois a, puisque ça vaudra l'identité. C'est en fait mon inverse, c'est la version niveau matrice. Mais attention que si a-1 existe. Donc ici, puisque c'est à gauche que j'ai de l'espace de libre, de A, je veux multiplier à gauche par A-1. Puis on va aller voir si ça existe. Mais pour conserver l'ordre, parce qu'il y a vraiment une histoire d'ordre chez les matrices, si je multiplie à gauche de A, je vais être obligé de multiplier à gauche de B aussi par A-1, s'il existe. Alors on va aller voir si elle existe avec la calculatrice. Donc ici, vous allez pouvoir suivre l'enchaîné des touches. Je n'ai pas mis l'historique, parce que du coup, j'espère que vous avez pratiqué un petit peu. Donc déjà, j'ai besoin de ma matrice A. Donc je vais l'éditer. Entrée. Donc c'est déjà une matrice 3,3 qui avait été rentrée. Donc du coup, je peux passer ou faire entrer. J'arrive aux coefficients. Donc on va rentrer les coefficients 1 à 1 en faisant bien entrer après à chaque fois. Donc 2 entrée. Moins 3, on fait attention, on prend bien le moins de l'opposé. Entrée, 1, entrée. Donc maintenant, je vais quitter avec seconde mode
pour sortir de là. Et puis je vais demander à ma calculatrice, donc je la rappelle, cette fameuse matrice A, si besoin tapez sur entrée pour vérifier que vous avez bien la bonne. Hop, on a bien la bonne, toujours bien s'assurer. Je vais la rappeler, donc je peux faire seconde entrée, comme ça fait apparaître le précédent, donc ma matrice A, que je veux voir comme étant en inverse. Donc on se souvient, c'est chapeau, pour faire une puissance moins 1, et je fais entrer. Ouf, elle existe. Sauf que le problème, c'est qu'il y a plein de fractions. Donc vous voyez ici, il y a un petit symbole qui clignote, qui nous dit que si j'appuie sur cette double flèche qui est ici, elle me bascule tout en fractions. Et donc oui, elle a trouvé une matrice qui est inverse. Donc je l'ai, je vais la garder précieusement. Et donc ça veut dire que maintenant, si je fais A moins 1, donc on a dit qu'on multipliait à gauche, fois A, puisqu'elle existe, le A moins 1, fois X. Comme j'ai multiplié à gauche, obligé de multiplier à gauche aussi avec B, je vais devoir faire A moins 1 fois B. L'intérêt, on a multiplié exprès par A moins 1 à gauche, puisque maintenant, lorsque je vais faire A moins 1 fois A, comme A est bien inversible, ici, je tombe sur I3. C'est le neutre, elle est inversible. Donc ici, j'ai I3 fois mon grand X, qui vaut en fait une matrice qu'on ira voir après, qui s'appelle A-1 fois B. Et je termine, puisque en fait, j'ai la chance que quand je fais I3 fois X, I3 étant le neutre, c'est comme le 1 de notre multiplication, quand je fais I3 fois X, c'est simplement X. Donc j'ai trouvé X comme étant A-1 fois B. Donc ici, ce qui est très important, c'est qu'il va falloir multiplier au bon endroit. Je ne pourrais pas multiplier par A-1 à droite, parce que sinon, j'ai pas A qui est à côté de lui. Donc, je ne pourrais pas en fait faire cette association qui va réduire A-1 avec A. Donc, on va terminer maintenant pour pouvoir trouver la solution de mon système. On n'oublie pas mon but.